Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des fées et des lutins. C'est un petit oracle que je n'avais jamais utilisé sur cette chaîne. Voilà, on le voit ici, l'oracle des fées et des lutins. Et on va voir quels sont les messages. Alors, oula, ça parle. Le chemin du lutin. Là, c'est vraiment une invitation. Alors, toutes ces cartes, elles sont vraiment tirées d'un dessin animé. Une invitation à vous laisser guider sur votre propre chemin, une invitation à lâcher prise, une invitation également à vous connecter avec tous les esprits de la nature, toute l'énergie, la belle énergie qui circule autour de vous et à vous référer également, me dit-on, à vous référer aux signes. Bon, actuellement, je sais pas vous, mais moi j'ai pas mal d'heures miroirs. Ça veut dire lorsque vous en avez plusieurs dans la même journée, ça veut dire que tout simplement tout est en train de s'aligner et qu'il y a une étape dans votre vie qui est franchie. Donc là, on vous dit, vous êtes sur le chemin du lutin. Donc continuez, poursuivez votre route. Parfait. Deuxième carte. Le passage secret. Bon, il y en a parmi vous qui n'arrivent pas actuellement à encore voir le bout du tunnel. Mais on vous dit, regardez, oui, le passage secret, il y a une porte qui va s'ouvrir dans votre vie parce que justement, vous êtes dans le bon alignement. Donc, faites confiance à la suite des choses, même si pour le moment, ça vous paraît encore un petit peu nébuleux et compliqué. Et enfin, la cabane du lutin. La cabane du lutin, c'est vraiment prenez soin de vous. Nous arrivons aussi en automne. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre intérieur. Quand je dis intérieur, c'est aussi bien vous-même, mais c'est aussi votre intérieur. On vous demande de vous créer un cocon. On vous demande de vous créer un nid douillet pour être dans de belles énergies afin d'accueillir la saison plus froide, afin d'accueillir l'hiver, même si, me direz-vous, on n'y est pas encore. Mais là, il y a quelque chose... Alors, pourquoi on me parle d'hiver? Est-ce qu'il y a une épreuve ou qu'est-ce que... Non, c'est pas une question d'épreuve. Ici, nous avons le lutin farceur. C'est pour retrouver, même lorsque la saison est triste ou nette, pour retrouver une joie de vivre, une chaleur humaine, quelque chose qui, pour le moment, est encore un petit peu compliqué chez vous. Alors, vous allez mieux, vous recommencez à sortir, vous recommencez à faire des choses qui vous font du bien, mais pour le moment, il n'y a rien de concret et de, comment vous dire, vous ne voyez pas l'aboutissement de tout le travail que vous faites sur vous. Et pourtant, aboutissement, il y a, mais ça va demander encore un petit peu de temps. On vous dit là, il y a un passage secret, donc l'univers ne vous ouvre pas encore la porte. Et étant donné qu'il va falloir encore du temps pour que tout se mette en place, on vous dit, en attendant, fais tes réserves, mets-toi dans ton cocon et fais en sorte d'y être joyeux et bien. Et tu verras, ça va être... et profite de ce moment de chaleur. Est-ce qu'on a une autre carte sur le lutin farceur, s'il vous plaît? La parole du lutin. La parole du lutin, pour moi, là, c'est retour de communication.
chaleur retrouvée dans votre entourage, que ce soit amical, que ce soit familial, si actuellement ou que ce soit sentimental, si actuellement vous vous sentez un petit peu isolé et que vous avez tendance à, oui, effectivement, à vous rapprocher de la nature, du monde invisible, mais qu'il n'y a que ça. En gros, dans votre vie, là, on vous dit qu'entre l'automne et l'hiver, cela va changer, cela va s'harmoniser. Bon, bah écoutez, des très très jolis messages. Alors là aussi, je vais prendre un tarot que je n'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. C'est le tarot des druides. Alors, on va développer. Aujourd'hui, je prends pas le Béline. Voilà, on va partir direct sur le tarot pour voir quels sont les messages, quelle est l'histoire du jour. Alors, première histoire. Bon, déjà, ça commence fort. Ici, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Fin et nouveau commencement. Fin d'une période douloureuse, d'une période où vous vous êtes isolé, où vous avez eu besoin de vous ressourcer, de vous régénérer. Ici, on nous parle, vous voyez, là, c'est quelqu'un vraiment qui reprend son pouvoir. Avec le 10 d'épée, on vous dit, ça y est, vous reprenez votre pouvoir, mais cette fois, ça ne se fait plus dans le conflit, dans le combat, dans une espèce de brutalité. Ça se fait en douceur. Et c'est pour ça qu'on vous dit actuellement aussi, c'est pareil, comme votre énergie s'adoucit, ça se met en place doucement également dans le monde invisible. Et ça n'est pas parce que vous ne le voyez pas arriver que ça n'est pas en train d'arriver. Bon. Alors, 2 cartes. Ici, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une énergie un petit peu lourde en général. C'est une énergie de sacrifice. Dans ce tarot, regardez, c'est une énergie de cueillir, de récolte. Là, on a un petit garçon qui est certainement sur les épaules de son papa et qui cueille des fruits sur un arbre. Là, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous parlait de la période de l'automne. Vos efforts, fin de votre période de sacrifice et vos efforts vont porter leurs fruits. Bon, en revanche, on voit que cet arbre, pour le moment, il est pas très fourni. Voilà, il n'est pas très fourni en fruits et c'est pour ça que vous vous dites, oui, effectivement, bon, certes, je me sens mieux, mais dans la matière, qu'est-ce qui change concrètement? Là, c'est vraiment, il faut que je regarde vraiment, que je me focalise sur un truc qui va bien pour voir que ça va bien. C'est normal. Tout est OK. Pour le moment, c'est très discret. L'avancée, elle est très discrète. L'univers aussi, on vous parle de lutin farceur. Pour le moment, voilà, c'est pas clair de chez clair que ça avance, et pourtant ça avance. Et quand je vous dis, et pourtant, ça avance, voici ce que nous avons. Nous avons le cavalier de bâton. Ouais, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un aussi, là, vous voyez, on a quelqu'un qui regarde un arbre, qui a un peu la tête dans les nuages. Ça, pour moi, c'est votre énergie. C'est dans le concret, dans le matériel. Vous mettez des choses en place. Et en même temps, vous vous aidez du monde invisible et vous avez tout à fait raison. Et vous faites des demandes à l'univers et on vous dit que vraiment fiez-vous aux signes, heure miroir, plume, conversation que vous surprenez au hasard d'une rue ou quoi que ce soit lorsque vous vous posez une question. Vous tendez l'oreille et vous allez voir que des gens parlent à côté de vous. Alors, ils vous connaissent pas, ils parlent pas de vous, mais les premiers mots de leur conversation vont répondre à la question que vous vous posez. Donc là, vraiment, votre communication avec le monde invisible est totalement entendue. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, alors là, dans votre vie, il va y avoir alors là, j'ai une notion que vous pouvez recevoir.
Alors, recevoir une somme d'argent, oui, ou alors plutôt les revenus. Comment vous dire? Alors, attendez, parce que là, des fois, en canalisation, c'est dur de vous transmettre complètement le message. C'est comme si pendant un temps, vos finances, elles ont été un peu perturbées, voilà. Si c'était un peu perturbé, si ça rentrait moins bien ou si chaque fois que ça rentrait, il y avait des factures inattendues, des dépenses inattendues, là, on vous dit, voilà, ça va être beaucoup plus fluide, tout est en train de s'équilibrer. Ici, roi de bâton. De toute façon, vous êtes là aussi. Je pense que il y a peut-être un moment où vous avez eu besoin de peut-être de dépenser plus, que ça vous avait. Alors, si vous en avez eu besoin parce que à ce moment-là vous êtes dit oh je vais un peu flamber, ça me fait du bien et ça me fait plaisir, c'est nickel. Franchement, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il fallait le faire, il fallait passer par ce moment-là. En revanche, maintenant, il est temps de lever le pied et de vous stabiliser à nouveau. Mais si tel n'est pas le cas et que malgré votre côté économe, malgré tout, vous avez vu que encore une fois c'est des factures inattendues, des choses comme ça, on vous dit c'est qu'il y a un cycle qui se terminait et vous avez payé votre dette. Alors quelle qu'elle soit, et maintenant on vous dit tout rentre dans l'ordre parce que aussi peut-être que vous avez eu aussi une période ou sans emploi mais bon là si vous avez fait des démarches avec le cavalier de bâton, roi de bâton, les démarches vont porter leurs fruits. Ici, nous avons la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, un nouveau chemin qui se dessine et je vous le disais en début de guidance, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes sur le chemin de du kiff en fait. Voilà, tout simplement. Où ça va le faire. Ça y est, c'est fini les cycles, enfin tout ce qui était souffrant, tout ce qui était non, maintenant vous passez à autre chose. Vous n'allez plus retomber dans ce marasme-là. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici on voit des personnes qui dansent autour d'un feu de joie. 8 de bâton, on le sait, c'est la carte du retour à la communication. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui vont vous faire très très plaisir. Allez, on va faire les curieux. Qui est cette personne qui va vous mettre du baume au cœur? Le soleil. Ok. Bran McFebal. Alors là, c'est le soleil, mais là, on a le nom d'un personnage. Alors, des nouvelles d'une personne qui va vous faire des révélations. C'est quelqu'un de très, très important pour vous et c'est quelqu'un qui va vous redonner de la joie, hein. De la joie, de la lumière. Ça peut être un amour, hein. 2 de bâton. Il y avait un choix à faire. Vous voyez, ici, nous avons la carte du 2 de bâton. Quelqu'un qui va vous appeler ou venir vous voir en vous disant qu'il ou elle a fait un choix. Et le choix ici, nous avons une serpe sur cette carte. Le choix, c'est de couper avec un certain mode de fonctionnement, quelque chose qui ne lui apportait que du mal. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on aimerait en savoir plus. Oula, la tour. Alors là, c'est un truc, vous y attendez pas du tout, hein. Que cette personne revienne vers vous, qu'elle vous annonce ce qu'elle va vous annoncer, qu'elle vous annonce qu'elle a été capable de se décider, ça va vous faire un choc, ça va être une véritable surprise, parce que la carte de la tour, ça peut être la carte de la surprise. En revanche, j'ai envie de vous dire, cette personne n'a pas eu d'autre choix que celui de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les événements ont fait que
gré ou de force. Tout ce qui ne convenait plus a été, on me dit, soufflé. C'est comme une explosion, ça a été une révélation pour lui ou pour elle. Vous, en fait, vous vous alignez sur votre chemin et ça prend du temps, mais j'ai le sentiment que du moment où vous vous alignez, cette personne s'aligne également. Et je vous dis, c'est un coup du destin. Ici, ouais, 3 d'épée. Un 3 d'épée, normalement, le 3 d'épée, c'est la carte des blessures. Ici, on voit comme un forgeron. C'est pas comme un forgeron, nous voyons un forgeron. Quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui a à cœur de bien faire les choses. Alors, ça, c'est vous. Je pense que c'est vous. Ouais, bien sûr. Et nous avons le 6 de Pentacle. Et c'est pour ça que vous vous êtes équilibré. Pendant que cette autre personne faisait son chemin et jusqu'à ce qu'elle ne revienne vers vous, vous avez continué à travailler dur sur vos blessures, sur ce que vous aviez à faire dans la matière, c'est-à-dire peut-être retrouver un travail, retrouver un logement, mettre en place un budget pour réaliser vos travaux, que sais-je en tout cas. Ici, cette carte du 3 d'épée, c'est vraiment allier tout ce qui est matériel et puis se guérir dans son fort intérieur. Vous, c'est ce que vous avez fait et c'est pour ça que vous récoltez. C'est pour ça que vous vous équilibrez ici. Le 6 de denier, c'est la carte du succès. Mais ici, nous voyons une balance. C'est pour ça que vous rééquilibrez les choses dans votre univers. Et vous n'attendez plus. Il y a aussi une notion, cette personne, vous allez être surpris ou surprise parce que vous ne l'attendiez plus du tout. Ici, nous avons le 7 de bâton. Pourtant, il y a quelque chose. 7 de bâton, ici, il y a quelque chose en vous, une intuition, un ressenti qui vous disait que de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait arriver. Un jour ou l'autre, vous auriez des nouvelles et un jour ou l'autre, vous alliez apprendre que cette personne voulait tout simplement être à vos côtés. Et après, honnêtement, là, le point d'interrogation pour moi, c'est ouais, ok, il revient ou elle revient, mais est-ce que vous en voulez en fait ? C'est là où, je sais pas, je suis pas convaincue. Ici, nous avons le 4 de bâton. Ok. Ok, alors il n'y a pas d'arrangement. Et le 3 de bâton. Alors, tout ça, c'est bien gentil, c'est bien mignon. Mais alors, si cette personne revient avec tout simplement des intentions futiles, de vous dire, tu sais, il y a ça et ça qui s'est passé et j'ai ouvert les yeux et puis je reviens vers toi parce que je me suis aperçue que tu me manquais. Et voilà. C'est la chanson de Dassin, salut, c'est encore moi, salut, comment tu vas? Ouais, ça va, c'est sympa, mais ou c'est la chanson de Reggiani, c'est moi, c'est l'italien, mais finalement c'est plus le même chien et c'est plus la même personne et je reviens 18 ans après et le mec il est surpris de trouver quelqu'un d'autre. Ben voilà, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que ouais, mais entre-temps vous l'avez pas attendu, vous l'avez espéré. Je pense que vous avez toujours cru à son retour, mais maintenant, si il revient ou si elle revient, il n'y a pas 36 solutions. Vous voulez du 4 de bâton et du 3 de bâton, de l'engagement et des projets. Voilà, c'est soit il ou elle revient dans cet esprit-là. Et là, effectivement, il y a une ouverture, vous avancez ensemble et des belles choses se mettent en place. Soit cette personne revient juste pour vous dire tu sais, voilà, je me suis aperçue et puis je te raconte ce qui s'est passé dans ma vie, mais elle fait preuve de toujours autant d'immaturité, on va dire ça, alors que vous avez grandi et là, je pense que ça le fait pas. Je vais redemander une carte.
de l'oracle des lutins. Alors, sur le retour de cette personne. La forêt enchantée et l'enjambée du lutin. Ok. Ouais. Vous avez traversé non pas la forêt enchantée, mais le désert à un certain moment. Je pense que l'absence de cette personne vous a fait très mal. Que certes, ça vous a ouverte à la spiritualité, ça vous a permis de guérir des choses. Mais ok, c'est bien, c'est positif. Mais maintenant que vous êtes guéri, entre guillemets, désormais que ça va beaucoup mieux, l'enjambée du lutin, vous n'allez plus accepter, comment vous dire, le fait de ne plus être entendu, le fait qu'on ne réponde plus à vos attentes, à vos besoins, à tout ce que vous pouvez souhaiter. L'enjambée du lutin, c'est là, maintenant, je ne vais pas te permettre de me faire redescendre. Je ne vais pas te laisser me tirer vers le passé, me tirer en arrière. Si tu es à mes côtés, c'est vraiment dans un esprit de construction et de développement, ou sinon, c'est même pas la peine. Oui. Le pouvoir magique. Le pouvoir magique. Le pouvoir magique, ben, il est entre vos mains. Et vous l'avez pris, il est entre les mains de votre autre. Et est-ce que cette personne va le prendre? Est-ce que cette personne... Alors on voit qu'il y a des événements dans sa vie qui se transforment et qu'elle vient ou qu'il vient vous en faire part. Bon, c'est bien. En revanche, est-ce que cet homme ou cette femme va vraiment avoir à cœur de faire un pas de géant? C'est vraiment ça. Reine de Pentacle. Bon, pour le moment, c'est vous le pouvoir magique. Voilà. Pour le moment, ça vient pas de votre autre. Pour le moment, le pouvoir magique, c'est vous, votre capacité à transcender la réalité, à faire de tous les événements douloureux de votre vie quelque chose, d'en faire une leçon, de les transformer en leçon de vie. Donc là, ouais. Bon, ok. Donc pour le moment, je vous dis, ne vous inquiétez pas, hein, matériellement, ça le fait complètement. Et surtout, faites des projets et passez à l'action. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle de retrouvailles, là. Retrouvailles ou rencontres ou associations si c'est dans le domaine professionnel. Ok. Et le 7 de Pentacle, oui, le 7 de Pentacle, ça va vous stabiliser. Ici, on a une femme avec un enfant. Donc, ça va vous stabiliser sentimentalement de voir que vous n'êtes plus toute seule ou que vous n'êtes plus tout seul à gérer. Après, est-ce que c'est vraiment à gérer? Est-ce que votre autre, il va vraiment prendre cet engagement Ouais, 5 d'épée quand même. Hein. Je suis pas sûre. Pour le moment, il y a beaucoup de conflits. Vous voyez, c'est quelqu'un que je ressens encore très très immature. Pas, oui, il a quitté ou elle a quitté une situation, mais est-ce que c'est pour ça qu'elle va se mettre ou qu'il va se mettre dans une autre relation, ou même s'il en a envie, hein, pour le moment, c'est compliqué. Et puis vous n'avez plus l'intention aussi d'être déçu. Je crois que aussi vous avez envie d'être avec cette personne, mais honnêtement, vous avez expérimenté le fait d'être sans et vous vous êtes aperçu de vos capacités à être finalement bien sans. Donc dans votre quotidien. Donc est-ce que vous allez vouloir vivre avec lui ou avec elle et refaire comment dire,
et recommencer. Roi de Pentacle. Oui, à condition qu'il ait vraiment une stabilité. Voilà. Là, vraiment, vous êtes à un tournant, hein, à un tournant de votre vie où si votre autre revient, c'est pour un engagement, c'est qu'il s'est stabilisé, y compris matériellement, financièrement, et que si jamais tel n'est pas le cas, c'est même pas en rêve en fait, hein. S'il est juste là pour se poser, se reposer sur vous, non, vous allez même pas le calculer. Ici, nous avons la reine de bâton. Ouais. Vous voyez, il est magnifique ce jeu. Reine de bâton, reprise. Non, vous, sérieusement. Et nous avons ici la papesse. Vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir, de votre aura. Je pense que quand cette personne va revenir, elle va être super impressionnée et on va pas se mentir, très décontenancée de voir le chemin que vous avez parcouru parce que maintenant vous avez un côté inaccessible. Un côté, voilà, mais maintenant, regarde, oui, tu m'as laissé, j'étais mal, j'ai eu du mal à m'en remettre. En revanche, maintenant, ben, je me suis remontée, je me suis stabilisée dans mon chez moi. Vous allez aussi, je vous dis chez vous, d'où l'importance de vous créer votre cocon. Peut-être, comme on dit, vous savez, quand on fait le nettoyage de printemps, moi j'ai le tri d'automne. Voilà ce qu'on me dit. Faire du tri dans vos affaires, et puis mettre du renouveau, aménager votre intérieur différemment. Peut-être vous acheter des bougies, mais faire un côté chaleureux, cocooning et c'est quelque chose que vous aviez perdu à un moment donné parce que trop fatigué, parce que plus envie, parce que plus de motivation, parce que matériellement ça n'allait pas, sentimentalement ben c'était la rupture, le froid, le vide, donc très compliqué. Et maintenant que ça y est, vous remontez et que quand même vous percevez la lumière, alors si ce n'est pas au fond du tunnel, si c'est pas encore, si tout n'est pas complètement ancré dans votre vie. En revanche, vous sentez bien que la joie, le bien-être, l'envie d'avancer, elle est là à nouveau et que ça commence déjà à porter ses fruits. Et votre autre, cette personne, elle vous a pas connu comme ça en fait. Elle vous a connu en mode plutôt, ouais, un peu. Oh, je trouve pas le mot. C'est lâcher prise, mais lâcher prise dans le sens, allez, je m'en fous de toute façon. Voilà, je m'en fous. Je prends plus soin de moi, plus soin de mon intérieur. J'ai plus goût à grand chose. Et maintenant, non, vous êtes à la fois la reine de Pentacle et la grande prêtresse. Et en plus, vous avez des projets. Vous avez vraiment fait un grand nettoyage chez vous, un grand nettoyage en vous. Vous remettez du charme et de la belle énergie dans votre environnement et même dans vos relations. Et en plus, là, je pense que comme vous devenez de plus en plus spirituel, vous avez des sujets divers et variés ou sérieux. Il va être... il va falloir du niveau, hein. Pour qu'il vienne vous reconquérir, honnêtement, il va lui falloir du niveau. Ici, nous avons le 7 de coupe. Ouais, et c'est pas le seul, hein. Voilà, 7 de coupe, vous voyez, vous n'avez pas un prétendant, vous en avez plusieurs, vous avez des admirateurs secrets. Il y a beaucoup de personnes qui aiment être à vos côtés. Alors, certes, amicalement, mais pas que. Il y a des amis qui voudraient bien plus si affinité, et même si vous ne le savez pas, ouvrez un peu les yeux et on me dit c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Voilà, vous allez le voir même si vous dites non mais si. Donc ben ouais, c'est clair que ben si vous perd, c'est chaud patate pour lui parce que là je vous dis
il y a un bon chemin à prendre. Et s'il le prend pas, ben vous le prenez, c'est évident. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Ok, sympa. Le cavalier d'épée, dans ce jeu, il est carrément dans la tombe. Au moins, ça, c'est fait. Alors, cavalier d'épée. Ben oui, s'il se bouge pas un peu, ben, c'est mort pour lui. Ok. Et 2 d'épée. De toute façon, il va devoir se réveiller, hein. Parce que concurrence, il y a. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, je pense à personne et je n'ai Dieu que pour lui. Puis, de toute façon, peut-être que si ce n'est pas lui, finalement, je passerai, je veux pas d'autre amour. Ça, c'est ce que vous vous dites. C'est ce que vous croyez. C'est pas forcément ce qui va arriver parce que là, clairement, si ça n'est pas lui qui se positionne, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va se positionner. Et puis alors là, et puis pas qu'un peu, hein, As d'épée, qui va se positionner en façon conquérant. Là, je pense que ça va beaucoup vous plaire, d'avoir une vraie personnalité face à vous. Pas quelqu'un qui soit tout le temps en train de s'interroger, qui soit tout le temps en train de douter. Là, ça commence sérieux à vous fatiguer. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main. Et c'est ce qui va se passer ici. Ici, nous avons la carte. Alors, le 8, c'est l'arcane de la justice, me semble-t-il. Ouais. Roi de coupe. Regardez. Ici, on vous dit la justice avec le roi de coupe. C'est-à-dire que on va vous apporter l'histoire sentimentale qui vous convient. Alors ça ressemble un petit peu au tirage que j'ai fait il y a quelques jours. C'est vrai à ceci de près que là vraiment, là on a une notion de temps. Voilà, c'est pendant l'automne jusqu'à l'hiver. Oui. Et ici nous avons l'As de Pentacle. On vous parle de succès. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Retour de communication avec votre autre, mais sachez que de toute façon, s'il n'est pas sur le chemin de l'engagement, s'il n'est pas sur le chemin de la réunion, et puis s'il n'arrive pas à se positionner réellement, ça sera, je pense que vous allez le laisser dehors. Vous n'allez pas reprendre la relation. Je vais demander pour vous et pour votre autre une carte de la vérité de l'âme. Quelle est la question que l'on peut vous poser? Alors pour vous, qui êtes-vous en train d'accuser maintenant? Ok. Qui êtes-vous en train d'accuser maintenant? Ouais, le destin, on me dit le destin. Attention, voilà, attention à ne pas, encore une fois, vous fermer des portes sentimentalement en vous obligeant, entre guillemets, à continuer ou à reprendre la relation avec l'autre, même si elle n'est pas épanouissante. Et là, on vous dit que c'est vous auto-flageller, c'est vous auto-saboter si vous faites ça. Donc, acceptez les opportunités si elles se présentent. Et si votre autre revient et qu'il n'est pas dans les intentions que vous avez, on vous demande de ne pas faire de compromis. Et pour votre autre, on lui demande de vraiment se décider, voilà. Est-ce que je suis focus sur ce que je veux le plus? On lui demande de prendre une véritable décision. Si cette personne revient, ça n'est pas à moitié, ça n'est pas pour vous dire encore « Bon, alors j'ai fait ça, mais après pour le reste, il faut du temps, il faut attendre. » Non, soit c'est quelqu'un qui s'engage, qui franchit une autre et belle étape dans votre vie, soit thank you, next. Voilà. Et je vais demander un dernier message.
Comment puis-je me donner plus d'amour de moi-même et de compassion dans ma vie de tous les jours? C'est pour ça qu'on vous parlait de vous ressourcer, qu'on vous parlait de créer votre cocon, qu'on vous parlait aussi de passer à l'action dans la matière pour vous rééquilibrer peut-être financièrement. Et une fois que vous avez accompli tout ça, ça va le faire. Voilà. Je vais, pour terminer, je vais prendre un conseil de la sagesse des accords Toltec. C'est un petit livret que je me suis procuré. Je me suis dit, ça peut être sympa tous les jours de finir mes guidances par un petit accord Toltec. Et là, on vous dit, premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. J'œuvre par ma parole à rendre ce monde plus harmonieux. Donc faites attention à vos mots. Chaque parole a une fréquence. Et lorsque vous faites des demandes à l'univers, n'employez pas la forme négative parce que l'univers ne comprend pas. N'employez pas l'ironie non plus parce que l'univers ne comprend pas. Lorsque vous demandez l'abondance, lorsque vous demandez l'amour, vraiment formulez-le de façon simple et en le ressentant, en le vibrant vraiment. Autre petite précision qui est de taille, lorsqu'on demande à recevoir l'amour, on ne le demande pas d'une personne en particulier. Voilà. Vous pouvez alors évidemment penser à une personne en particulier, mais ça n'est pas parce que vous demandez cette personne que c'est cette personne qui viendra dans votre vie, parce que si elle n'est pas alignée avec vous, on va l'écarter du chemin. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé, guidé. Moi, je vous remercie infiniment pour votre présence quotidienne à mes côtés. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.